Bonsoir à tous. Dans le cadre de l'entretien que j'aimerais avoir avec vous concernant l'effondrement de la civilisation occidentale, j'aimerais vous lire un court extrait de l'introduction de mon essai en cours de rédaction intitulé Parasites, pervers et psychopathes. Le monde actuel semble se diriger vers une extinction de masse que personne ne souhaite consciemment, mais que tous anticipent réellement. La superstructure est tellement corrompue et dévoyée qu'elle devient vicieuse et violente. Les scandales se succèdent à un rythme effréné et les escrocs qui en sont les acteurs ne ressentent, l'empathie étant totalement absente chez les psychopathes, aucun malaise à l'idée de détruire les institutions qui les emploient. On ne s'adresse plus au petit peuple, tout simplement parce que la populace n'existe plus. Faudra-t-il en passer encore par une révolution, fictive ou réelle et violente, pour faire dévier de sa course folle un projet génocidaire maintenant ouvertement proposé? Les globalistes l'affirment, il faut réduire la population mondiale, contrôler la totalité de la chaîne alimentaire, découlaquiser la propriété privée, forcer la stérilisation des nouvelles générations, euthanasier les générations vieillissantes, suivre à la trace tout le spectre vivant à l'aide de l'intelligence artificielle, de la nanotechnologie et du contrôle social permanent. Certes, une grande majorité d'individus refusent l'évidence, car il est inconcevable pour eux de croire à un complot aussi monstrueux. Évoquer l'eugénisme, et c'est tout l'appareil psychique de l'individu qui disjoncte. On peut alors penser que le procédé ultime, une guerre nucléaire, sera sous le contrôle de gens rationnels. Mais la réalité est tout autre. Les manipulateurs ont envahi toutes les sphères du pouvoir et la dégénérescence et le sadisme des élites ne sont plus des exceptions, mais constituent la norme, la nouvelle normalité, que refuse d'admettre la masse. Évoquer les plus abominables perversions contemporaines, la pédophilie, le trafic humain, y compris celui des enfants, trafic d'organes, vol à grande échelle de territoires agraires, stérilisation massive des individus, répression violente de manifestations orchestrées par des personnes désespérées, ne suffit plus à éveiller les masses. Celles-ci sont mortes et ne répondent plus à quelque stimuli que ce soit. Pourquoi encore s'attarder à éveiller les morts? Qu'elles soient familiales, sociales, professionnelles, les relations entre les individus ont été irrémédiablement brisées par une caste vicieuse et mafieuse. Et les politiciens sont en première ligne quand il s'agit de perpétrer leurs crimes. Mais sont-ils les seuls responsables de l'effondrement d'une civilisation? Peut-on penser que l'entièreté des individus qui constituent un système politique est responsable de la chute? Chacun d'entre nous doit plonger au cœur de sa propre existence afin de répondre à cette question. Malheureusement, la grande majorité des individus refusent d'aborder le problème, soit parce que ceux-ci ne possèdent pas les outils conceptuels ou spirituels pour ce faire, soit parce qu'ils ont été conditionnés dès l'enfance à la servitude cognitive, psychologique ou religieuse. Penser est un acte dangereux, écrivait Hannah Arendt.